Père, nous voulons ce matin encore élever ton nom. Nous voulons encore ce matin écouter sur ta voix. Nous voulons encore ce matin nous prosterner devant toi. Toi, le seul Dieu, l'unique Dieu, le Dieu de tout l'univers, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Seigneur, celui qui nous a donné le souffle de vie. Ce matin encore, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité et nous prosterner devant toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler encore d'un thème d'actualité, évidemment. Je vais vous parler sur l'apostasie, évidemment, l'apostasie des chrétiens, l'apostasie de l'Église. Et je vais donner un exemple, parce que nous ne sommes pas à l'abri. Tout à chacun peut un jour ou un autre tomber ou chuter. Nous ne sommes pas à l'abri. C'est pas parce que moi je suis là derrière le pupitre que je me crois plus forte que ceux qui sont assis dans l'assemblée ou même ceux qui, sont chrétiens dans le monde entier. Nous devons toujours veiller, être vigilants. Nous devons constamment prier sans cesse. Nous devons constamment rechercher la présence du Seigneur. Nous devons constamment nous examiner les Écritures, vérifier que ce qui est dit dans l'Église, ce qui est dit parmi les chrétiens, ça correspond à vraiment ce qui est écrit dans la parole. Si c'est vraiment ce que Dieu veut nous dire, ou si c'est l'homme qui rajoute des choses, ou si c'est le diable derrière qui essaye de détourner le peuple de Dieu, de notre Dieu, le Dieu unique, le Dieu véritable, le Dieu authentique, qui nous a sauvés à travers Jésus-Christ. Dieu aime son Église. Dieu ne veut pas que son Église se perde. Dieu aime ses enfants. Il veut sauver tout à chacun. C'est pourquoi nous sommes là aussi comme des sentinelles, pour avertir ou prévenir le peuple de Dieu. Non pas parce que ça nous amuse, non, parce que c'est très important, c'est vital. C'est comme Dieu est un père avant toute chose et nous sommes ses enfants bien-aimés. Et il avertit son peuple parce qu'il ne veut pas que son peuple se détourne de ses voies, de lui, et suive des mauvaises voies. Il est constamment en train de le prévenir, de l'avertir, depuis le début de la création. Vous lisez la parole depuis le début, vous entendez toujours Dieu qui est affligé par nos mauvaises actions, mais qui toujours trouve un moyen de nous délivrer, de nous sauver. C'est ça, tout le chemin, tout au long de l'histoire de l'humanité, on voit un Dieu qui intervient pour nous sortir de notre misère et nous délivrer de notre folie à chaque fois. Et à chaque fois qu'on retombe, et combien de fois, et combien retombe, et combien chute, et combien on voit le peuple d'Israël, même, qui a été celui qui a été choisi parmi tous les peuples pour que Dieu se manifeste et se révèle à travers ce peuple au monde, parce que ça a été lui qui a été choisi, non pas parce qu'il était meilleur que les autres peuples, non. Il a été choisi pour que Dieu se révèle à travers ce petit peuple qui était un petit peuple parmi tant d'autres peuples bien plus grands et bien plus puissants. Mais c'était justement pour montrer sa grandeur et sa toute-puissance à travers ce peuple faible et fragile. Et ce peuple, combien de fois il a désobéi, alors qu'il devait être la lumière du monde au départ, Israël, le peuple choisi par Dieu. Et combien de fois il s'est détourné de Dieu, combien de fois il a désobéi, combien de fois il s'est rebellé contre Dieu, combien de fois il a péché, combien de fois il a essayé d'imiter les nations autour, les peuples des alentours, parce qu'il les enviait, parce qu'il disait, regarde, ils ont ceci, ils ont cela, et nous, parce que Dieu les a fait traverser un chemin étroit, parfois même a fait traverser le désert, justement, pour qu'ils apprennent à connaître son Dieu, pour qu'ils apprennent à connaître et qu'ils dépendent entièrement de Dieu. Parce que c'était ça le plus important, la dépendance totale envers Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous dépendions entièrement de lui. Et qu'est-ce que souvent ce peuple s'est rebellé parce qu'il voulait faire à sa tête. Ou alors il voulait faire comme les autres nations autour. Ces nations-là, oui, c'était des nations qui ne connaissaient pas Dieu, qui étaient rebelles et qui suivaient des faux dieux et qui étaient sous la domination de Satan, bien sûr. Et qui étaient dans les ténèbres. Et ils suivaient leur propre mauvaise voie et les mauvais penchants de leur cœur. Ils suivaient des idoles et des faux dieux, ils vouaient des cultes à des faux dieux, ils vouaient des cultes au dieu Baal, au dieu Astarté, ils sacrifiaient des enfants parce qu'ils étaient au service de qui? De Satan. Et Dieu voulait délivrer son peuple de tout ça et voulait justement se révéler à lui pour lui montrer qu'il était un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour avant toute chose, qui est le Dieu de la vie et non pas le Dieu de la mort, mais la résurrection et la vie. Et qu'il aime
son peuple, qu'il aime sa créature et qu'il veut la bénir. Mais à chaque fois, l'homme a cette tendance de regarder toujours autour de lui et dans son entêtement, comme un enfant entêté, qui veut désobéir à son père, il veut toujours faire sa propre volonté. Et c'est souvent ce que le peuple de Dieu a fait. Il a voulu désobéir et dire non, j'écoute pas sur Dieu. Non, je veux faire à ma tête, je veux faire ma propre volonté. Et c'est ce qui se passe souvent, et c'est ce qui se passe dans les églises. Et pourquoi il y a tant d'églises apostates? Parce que ces églises, elles ont, à un moment donné ou à un autre, ces églises sont composées de chrétiens, c'est des êtres humains, des hommes et des femmes, des enfants, mais des vieillards, mais je veux dire, qui à un moment donné, ces dirigeants, parce que souvent c'est les dirigeants d'église qui entraînent le peuple vers des hérésies. Mais les conducteurs, parce qu'il y a des conducteurs. Et si les conducteurs, ils pêchent et se détournent de Dieu, ils peuvent entraîner une multitude après eux. C'est pour ça que c'est dangereux. Ne soyez pas trop nombreux avec des enseignants parce que c'est très dangereux. C'est dangereux parce qu'on peut entraîner une multitude après nous après. Et ça, c'est grave. Si on ne reste pas fidèle à Dieu et qu'on se détourne de Dieu et qu'on commence à inventer ou à faire d'autres histoires, rajouter des choses à la Bible, à la parole de Dieu, eh bien, on est un élément dangereux au sein de l'Église, parce qu'au sein de l'Assemblée, parce qu'on peut influencer les autres et les entraîner dans la désobéissance et les hérésies, et peut-être même dans la perdition. Alors vous voyez, il n'y a rien à envier à être derrière un pupitre, je peux vous le garantir. Il n'y a rien à envier. Parce qu'on rendra tous compte devant Dieu. Tous. Tous. Personne n'y échappe. Et donc, Dieu, il nous avertit. Dieu avertit toujours son peuple. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu veut sauver sa créature. Dieu veut sauver ses enfants. Et même ceux qui sont dans l'apostasie, il veut encore les sortir de là. Et à l'époque, Israël, c'est pareil. Israël qui a vu tellement de miracles, qui a vu tellement de belles choses que Dieu a fait pour lui, pour le délivrer de l'emprise de Pharaon, qu'il a fait traverser le désert et tout ça. Combien de fois ils se sont rebellés contre Dieu et combien de fois Dieu est intervenu pour les soulager et puis répondre à leurs besoins. Et combien de fois, ils ont été bénis. Et combien de fois ils se sont encore détournés de Dieu. Et combien de fois ils ont chuté. Tant de fois. Vous voyez? Et c'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Tant de fois, il est tombé dans l'apostasie, Israël. Tant de fois. Et Dieu a dû les mettre en exil pour que justement, ils soient sous l'oppression d'un ennemi. Pour qu'au moment-là, une fois sous l'oppression, ils crient à Dieu. Il permet parfois l'adversité. Il permet parfois que le peuple de Dieu soit opprimé par des ennemis qui sont tenaces et qui les tyrannisent. Eh bien, pour qu'ils crient à Dieu. Et parfois, il nous permet qu'on se retrouve dans des situations difficiles pour que justement on revienne à Dieu pleinement et qu'on crie à Dieu et qu'on cherche Dieu et qu'on se repent de ses péchés et qu'on se détourne de ses mauvaises voies pour revenir pleinement à Christ. Et vous voyez, quand le peuple de Dieu est rentré dans l'apostasie, eh bien, il est rentré dans une période de confusion. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Il y a tellement de confusion. Vous le voyez bien autour de vous. C'est une période tellement trouble. On ne sait plus qui croire, qu'est-ce qui dit la vérité, celui-ci. Est-ce que cette église-là, elle est conforme à Christ? Est-ce que cette église-là, elle correspond vraiment à ce que Dieu veut? On ne sait même plus, certains ne veulent même plus à l'église parce qu'ils se disent non, moi j'ai peur, je fais plus confiance à personne, je fais plus confiance à aucune église. Mais se retrouver tout seul dehors, comme une brebis toute seule, isolée, égarée, c'est dangereux aussi. Parce que le diable, il est là aussi. Et cette petite brebis-là, éloignée du troupeau, éloignée de la communion fraternelle, éloignée de l'assemblée du peuple de Dieu, elle est en danger parce que le diable, il est là, il rôde autour. Et il peut plus facilement la déchirer. Et c'est ce qu'il veut, le diable. Il veut nous isoler. Dieu était pour l'unité. Pas l'unité comme le monde, pas le communisme, non. Pas ce que le diable a ramené, parce que le diable, il ramène toujours des choses qui sont... Toujours, il copie, il sage Dieu. Alors, il ramène aussi des choses en disant l'unité. Mais l'unité sans Christ, il n'y a pas d'unité. C'est une fausse unité. Mais c'est pour dire que un enfant de Dieu isolé, ce n'est pas une bonne chose non plus. Nous devons être unis ensemble. Nous ne devons pas nous retrouver tout seuls non plus.
Et se retrouver unis ensemble dans l'apostasie, ce n'est pas une bonne chose non plus. Vous voyez? Voilà pourquoi il y a tellement de problèmes. Voilà pourquoi il y a tellement de confusion. Hein? Et une période vraiment très difficile. Et à l'époque là où Israël s'est retrouvé dans l'apostasie, vous pouvez lire dans Juges 17, 5, 6, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, parce qu'ils voulaient pas de roi au départ, hein. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait aucun changement et c'était vraiment sans Dieu, on ne peut pas agir. On va aller tous sur un mauvais chemin, un faux chemin. Si on n'a pas l'esprit du Seigneur, on est dans la confusion. Parce que chacun va venir avec sa folie. Chacun va venir avec son idée. Chacun va venir avec... Alors, vous imaginez? Là, il va dire non, on va aller sur cette direction-là. Non, on va aller dans cette direction-là. Il faut vraiment, vraiment consulter le Seigneur, l'Éternel, et vraiment se soumettre à lui entièrement et pleinement, et nous laisser conduire par le Seigneur. Le peuple de Dieu doit être conduit par le Seigneur, par le Saint-Esprit, et non pas par un homme, par des hommes, par une institution ou quelconque, ou quoi que ce soit. Alors, ce qu'on peut dire qu'une nation qui était témoin de ses gloires, de la gloire de Dieu quand Moïse était sur le mont Sinaï, qui a eu les 10 commandements, les miracles, la main de délivrance de Dieu, combien de fois Dieu les a délivrés, les bénédictions tout au long de l'histoire. Comment un tel peuple a pu tomber dans une telle ruine, mes amis? Et vous voyez vous-même, pour votre propre vie, que votre vie était aussi une ruine, non? Avant que vous rencontriez le Seigneur et qu'il vous relève et qu'il vous restaure. Vous étiez dans une ruine totale. On peut le dire. C'est vrai. Et c'est toujours cette partie, cette nature pécheresse dans l'homme. Et cette nature pécheresse dans l'homme, elle a été clouée à la croix une fois que vous êtes passé par la nouvelle naissance. Elle ne doit plus agir, elle ne doit plus se réveiller. Et souvent, ce qui nous guette, et ce qui guette l'Église, c'est justement que cette nature-là, humaine déchue, elle se réveille à nouveau. C'est vrai que nous avons des luttes par rapport à ça, tout le long de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'au retour du Seigneur. Cette nature déchue, elle semble jamais vraiment disparaître. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez des luttes parfois. C'est pas toujours simple, Il y a deux natures qui, si je marche par le Saint-Esprit, je fais mourir les œuvres de la chair. Mais si je ne veille pas, si je ne prie pas, petit à petit, vous vous rendez compte vous-même, si vous vous nourrissez pas de la parole, si vous ne priez pas, vous vous rendez bien compte que petit à petit, votre nature pécheresse revient à la surface. Malheureusement. C'est pour ça que nous devons constamment aussi entre nous exhorter, nous encourager, enseigner, nous édifier. Voilà pourquoi nous avons besoin aussi les uns des autres pour nous aimer, bien sûr, partager la présence du Seigneur, la parole de Dieu, être là à prier les uns pour les autres, se soutenir les uns les autres, etc., etc. Et maintenant, si il y a des hérésies dans l'Église et que ceux qui sont les conducteurs se sont éloignés de la vérité et ils vont entraîner la multitude après eux, vous voyez pourquoi c'est dangereux. Et Dieu nous avertit en disant, dans le livre de la sagesse, on nous dit, on peut lire ça dans Proverbes chapitre 3, versets 7 à 8, « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et éloigne-toi du mal. Cela sera la santé pour ton corps et la force pour tes os. » Vous voyez? Qu'est-ce qui sera la santé pour ton corps et la force de tes os? C'est la crainte de l'Éternel et de t'éloigner du mal. Et c'est très important, très très important. La Bible, elle m'enseigne de nombreuses manières dont nous pouvons être sages à nos propres yeux.
Proverbe, par exemple, Proverbe chapitre 12, verset 15. La voie de l'insensé lui paraît droite. Vous avez déjà remarqué certaines personnes, elles font croire qu'elles sont justes et que ce qu'elles font est juste. Et que, voilà, c'est ça, l'homme. La voie de l'insensé lui paraît droite. Il entreprend des choses et trouve que c'est bien. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ça, il s'en préoccupe pas. Voyez? Et parfois, même les chrétiens agissent de cette manière-là, d'une manière insensée, sans consulter l'Éternel, sans savoir si réellement ça vient de Dieu. Est-ce que Dieu il est d'accord avec ça? Est-ce que Dieu veut que j'aille dans cette direction-là? Est-ce que Dieu il veut que j'agisse de cette manière-là? Regardez dans Proverbe 16, 12, 2. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux. Mais s'il passe un peu sous la, on va dire, sous le, je sais pas, analysé par Dieu, hein? La loupe de Dieu, j'allais dire, oui, hein? La loupe de Dieu, ou encore mieux, ce que les scientifiques ils utilisent, hein? Le microscope, pour voir encore plus en détail, hein? Pour voir même les gros microbes là qu'on voit pas à l'œil nu, hein? Le péché caché de l'homme, hein? On est sous le microscope de Dieu, eh bien. On voit que les voies de l'homme n'est pas aussi pure que ça. Il est pur à ses yeux, il pense que c'est bien, mais s'il vient sous la loupe de Dieu ou sous le microscope de Dieu, waouh, ben, on recule. C'est comme Pierre quand Jésus il était là en face de lui et qu'il a dit éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. C'est là qu'il a réalisé parce qu'il y avait la lumière de Dieu qui est venue sur lui, hein, et qui lui a fait réaliser qu'il est qu'un pécheur. Hein? La lumière 3 fois saint, oui, de Dieu. Proverbe 28, 11. L'homme riche et sage à ses propres yeux. J'ai vu l'autre jour Elon Musk, par exemple, c'est un homme très, très, très riche, hein, il est multimilliardaire, hein, et il a des projets tellement grands pour la Terre, des projets paraissent très... alors on va dire, oui, l'homme riche et sage à ses propres yeux, il a l'impression d'être sage, puisqu'il dit qu'il est au service de l'humanité et qu'il veut apporter des progrès au niveau de la technologie pour soulager l'être humain, lui faciliter les choses, lui faciliter la vie. Et il vient aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, construire des robots qui vont parler et agir à la place de l'homme. Mais jusqu'où ça va nous mener tout ça? Voilà, mais lui, il pense qu'il est sage. Il est un homme riche qui est sage à ses propres yeux, qui établit des projets. Et est-ce qu'il a consulté Dieu pour ça? Mes amis, je ne vais pas rentrer dans le thème de l'intelligence artificielle, mais un jour, je vous en parlerai. Je suis en train d'étudier là-dessus et je peux vous garantir que ça peut être très dangereux. D'ailleurs, lui-même, il l'a dit, l'intelligence artificielle nous tuera. Même Elon Musk a dit cela. Vous voyez un peu, ça peut aller très loin. Ça peut aller très, très, très loin. On ne saura peut-être même plus maîtriser cette intelligence artificielle parce qu'il dit qu'elle sera tellement plus intelligente que l'intelligence de l'homme. Elle sera au-delà, elle dépassera l'intelligence de l'homme. Vous vous imaginez, évidemment, ça va faire perdre beaucoup d'emplois, hein, parce que c'est les robots qui remplaceront l'homme et les machines, hein, avec l'intelligence artificielle. Et donc, et les neurones aussi, parce qu'on va plus réfléchir, on va laisser l'intelligence artificielle réfléchir à notre place. Et là, ça peut être très dangereux. Parce que si jamais ils disent des choses qu'il faut pas et déclarent des choses pour provoquer des guerres ou des divisions et je ne sais quoi, on ne sait pas. Voilà jusqu'où ça peut aller. Proverbe 21, 2. Toute voie d'un homme est droite à ses yeux. L'homme y croit que ses voies sont droites. Mais est-ce qu'elles sont réellement droites aux yeux de Dieu? Est-ce que vous voulez pas vous laisser venir sous la loupe et le microscope de Dieu pour qu'il vous analyse, pour qu'il analyse qu'est-ce qui va pas? Sondez les cœurs jusqu'à la moelle, jusqu'à la jointure de la moelle pour les diviser, pour connaître les pensées, les intentions du cœur réellement de l'homme. Est-ce qu'elles sont vraiment, les pensées, les intentions du cœur de l'homme, est-ce qu'elles sont vraiment alignées avec les pensées de Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment alignés avec les pensées de Dieu? C'est ça qui est important. Parce que Dieu lui-même, il le dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix.
Donc, est-ce que nous sommes prêts à nous laisser et à nous soumettre à Dieu et nous laisser sonder par Dieu pour voir si nous sommes réellement dans les voies de Dieu et avec Dieu? Mes amis, c'est important, très important. Comme nous pouvons le constater, la Bible nous met directement en garde contre la haute opinion que l'homme a de lui-même, n'est-ce pas? Oh, il y en a beaucoup qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Hein? Oh là là! Hein, nous avons un gros problème d'estime de soi. Vous entendez l'hérésie là qui est propagée dans l'Église? Rick Warren, l'estime de soi, il a même écrit un livre là-dessus. Tu es une personne importante. Tu es une très belle personne. L'estime de soi, il faut apprendre à s'estimer, alors qu'il est dit non, il faut mourir à soi et se reconnaître comme un être misérable et pécheur. Hein? Vous voyez la différence? C'est ça. L'homme, il n'aime pas entendre ça. L'homme, il veut être flatté dans sa chair, parce que la chair, elle supporte pas qu'elle puisse être mise à nu comme ça. Et que Dieu nous montre que tu es perdu, tu es un pécheur. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Tout est pourri jusqu'à la moelle. Nous avons besoin d'être changés et d'être transformés. Nous avons besoin de la vie de Christ en nous, parce que Christ n'a commis aucun péché. C'est pourquoi que sa vie qui coule en nous, elle nous purifie et nous lave. Son sang pur et précieux, lui qui n'a commis aucun péché. C'est sa vie qui doit couler en nous, c'est Christ qui doit vivre en nous. Et nous, on doit disparaître en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est très important. Il y en a qui veulent encore garder quelque chose de leur moi, d'eux-mêmes. Mais il n'y a rien à garder. Rien n'est bon. Tout est mauvais. Tout est mauvais. Dieu veut nous changer, mais nous donner une nouvelle vie. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau. On ne peut pas s'améliorer soi-même. Hein? On ne peut pas faire des efforts par soi-même. On a besoin de la vie de Christ en nous. On a besoin de son salut. On a besoin que lui, justement, il nous transforme à son image, à sa ressemblance. Pas notre moi amélioré. Il ne pourra jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Il est cloué à la croix. La vieille nature, elle est clouée à la croix. Nous sommes dépouillés de notre vieille nature et nous revêtons la nouvelle nature en Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Et nous devons obéir au Seigneur parce que nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Christ. Il nous a rachetés de notre vaine manière de vivre au prix de son sang qui a coulé sur la croix. C'est ça qui est important. C'est lui qui a tout accompli. Nous n'avons rien à rajouter ni à retrancher. Il a tout accompli. C'est ça qui est merveilleux. Voilà, il nous a délivrés de la malédiction de la loi qui nous condamnait parce que nous étions tous des transgresseurs de la loi. Seul Jésus-Christ a pu nous racheter de la malédiction de la loi. Il s'est fait malédiction pour nous. Il l'a pris sur lui parce que lui, il a commis aucun péché. C'est pourquoi il a pu triompher de Satan, des démons et de la mort et du péché et du monde. Il a tout accompli. Il a la victoire totale. Et il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis avec Christ, avec Dieu, à la droite du Père. Il est assis, Christ. Et il plaide notre cause tous les jours. Nous sommes assis avec Christ au plus haut des cieux. Nous sommes avec lui parce qu'il nous a rachetés. Il nous a sauvés. C'est pourquoi nous ne sommes plus de ce monde. C'est fini. Nous ne sommes plus de ce monde. Ce monde-là, il passera et toute sa convoitise aussi. C'est terminé. On est sorti. On est ramené dans un autre royaume. Nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres. Nous sommes dans le royaume de la lumière. Nous sommes sauvés. C'est pourquoi ne cherchez pas les choses d'en bas, cherchez les choses d'en haut. Hein? Le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné en plus. Tous ces gens qui disent il faut régner maintenant, le dominionnisme et tout ça. Ah, le Kinanao, c'est faux. C'est un faux évangile. Nous devons chercher les trésors spirituels, pas les trésors terrestres, matériels.
Ce que eux ils disent là, les nouvelles réformes apostoliques, l'évangile de prospérité. Et je vais vous le confirmer. Je vais vous le confirmer. Hein? Parce que Jésus, quand il a parlé aux églises, la dernière église mentionnée, c'était laquelle? L'église de Laodicée. Ouais, l'église de Laodicée. Elle allait être l'église dominante dans les derniers temps. Laodicée présente des similitudes avec Israël, parce qu'on fait un peu la comparaison, à l'époque de l'apostasie. Laodicée signifie quoi? C'est les opinions des hommes. On se base plus sur les opinions des hommes que sur ce que Dieu y pense. On entend plus ça. Les idées des gens, les gens qui gouvernent à la place de Dieu. Les gens qui gouvernent, les hommes qui gouvernent à la place de Dieu. En d'autres termes, ils se concentrent sur eux-mêmes, sur l'homme. Ils ne se concentrent pas sur Dieu. Ils se concentrent sur leurs propres idées. Ils prennent la Bible, morceau par morceau. Voilà, un peu de ci, un peu de là, un peu de ça. J'en fais un patchwork, je fais ma cuisine avec ça. Et voilà, je fais ma doctrine, fausse doctrine. Et je jette ça au peuple de Dieu et je nourris le peuple de Dieu avec ça. Vous voyez? C'est très dangereux. Ils mangent alors les parties douces, ce qui convient à la démangeaison des oreilles des gens. Et par exemple, les parties très difficiles, là, qui exigent un changement ou des sacrifices, et la défense de la vérité, ils rejettent. Ils lisent même pas. Oui, ils ne étudient pas. Voilà. Non. C'est trop dur pour nous. J'ai déjà entendu ça. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus là-dessus? Il dit, vous avez abandonné votre premier amour. Vous avez abandonné votre premier amour. Et d'ailleurs, c'est dit dans la parole que l'amour de beaucoup se refroidira à la fin des temps. L'amour pour Dieu, pas l'amour pour soi. Ça, il n'y a pas de problème. L'amour de beaucoup de gens se refroidira. En d'autres termes, ils se détourneront vraiment du Dieu vivant, du service de Dieu vivant et des hommes pour se tourner vers eux-mêmes. Le moi, l'homme, Dieu. Égocentrisme, culte de la personnalité, culte du moi, etc. Ils se concentreront sur eux-mêmes, l'estime de soi. Ils feront ce qui est bon à leurs yeux. Chacun est son Dieu, son propre Dieu. Non, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Fais ce qu'on veut. Il n'y a pas de Dieu au-dessus. La loyauté envers Christ, elle est abandonnée. Et envers les hommes, parce que quand on n'est pas loyal envers Christ, on n'est pas loyal non plus envers les hommes. Combien de couples s'entre-déchirent parce que l'homme, il n'est pas loyal, ou la femme, il se mente, il se trompe, il y en a de plus en plus. Avec Internet, c'est encore pire. Alors, donc, leur loyauté, elle est envers Christ et abandonnée envers Dieu, mais parfois, ils vouent leur loyauté, entre guillemets, qui est remplacée envers une organisation. Ils préfèrent mieux être loyal envers une organisation, les témoins de Jéhovah, les sectes et tout ça, ou même dans les églises évangéliques, on est plus loyal envers l'Église, une organisation, qu'envers la parole de Dieu, envers Christ. Loyal, ça veut dire je suis fidèle, je reste, malgré, même si c'est faux, je vais être loyal envers cette Église. Envers cette Église, envers l'homme, envers des organisations, une philosophie, voire un ministère même. Il y en a qui ne veulent pas quitter un ministère, même s'il est faux. Ça coûte un prix de suivre Christ. C'est un chemin étroit. Il y en a qui sont tellement bien dans leur ministère, et ils vivent tellement bien et aisément, et ils ont leur gloire, parce qu'ils recherchent tous leur propre gloire. Ils sont tellement à l'aise que de quitter tout ça pour suivre vraiment Christ et se remettre en question. C'est difficile, ça coûte un prix. Si vous allez avertir certains ministres de Dieu, certains serviteurs de Dieu, et que vous leur dites, ton ministère là, il est faux.
Tu es complètement à côté de la plaque, c'est pas du tout conforme à la parole. Tu dois tout quitter. Mais vous imaginez, s'il est riche, s'il gagne de l'argent avec ça, s'il a les dons et les offrandes, s'il a une belle église, s'il a tout ça, hein, il doit tout quitter du jour au lendemain. Ça coûte un prix, hein. Il doit se repentir publiquement devant tout le monde. Quelle honte, hein. Vous imaginez, il y en a qui ont du mal avec ça, il y en a qui le feront jamais, hein. Ils préfèrent rester dans leur confort là, spirituel, faux, que de revenir à la source et à la vérité avec Christ. Mais pour ceux qui reviennent, gloire à Dieu, hein, ça peut leur coûter un prix. Moi, je connais qui sont retrouvés tout seuls, qui n'ont rien aujourd'hui, des grands ministères, qui avaient des grands ministères et qui n'ont pas grand-chose, hein, et qui dépendent encore de certains petits dons que certains chrétiens osent bien leur donner. Voilà, mes amis. Et nous voyons déjà donc la loyauté envers les dirigeants, hein, et plutôt que de se soumettre à la vérité, hein, à la vérité biblique. Et nous voyons ce proverbe se produire avec les dirigeants, proverbe 29, 12. Si un chef prête attention aux mensonges, hein, tous ses serviteurs deviennent méchants. S'ils sont soumis à cet homme-là, forcément, il va devenir comme lui, hein. Quand on est parmi les loups, on devient loup, hein. Sinon, on va se faire déchirer. Alors, si ceux qui dirigent l'Église, qui sont les pasteurs, les évangélistes, les enseignants, ou les apôtres et les prophètes sont trompés, ceux qui les écoutent le seront aussi, forcément, hein. C'est clair, hein. C'est vraiment clair. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. Quand tout Israël obéissait aux chefs religieux à l'époque, là, les pharisiens, hein, et à leurs commandements qui étaient établis par les hommes, ils ont remplacé le vrai médiateur Jésus-Christ par un autre médiateur. Souvent, c'était des hommes, hein, et les gens, ils deviennent sourds à la parole de Dieu. Ils veulent pas entendre, ils veulent écouter plus cet homme-là ou cette femme qui parle plutôt que d'écouter ce que Dieu dit. Voilà, combien n'écoutent pas Dieu, mais écoute un homme qui, soi-disant, parle au nom de Dieu. C'est incroyable, ça, hein. Voilà. Et donc, il y a une grande tolérance envers ces enseignements qui sont faux. Et puis on devient tolérant sur tout et on accepte tout et on ouvre la porte à tout, soi-disant au nom de l'amour de son prochain, pas au nom de l'amour de Dieu, hein, au nom de l'amour soi-disant de son prochain. Et puis on doit surtout être tolérant et ne juger personne, hein, parce qu'on appuie beaucoup sur ça. Alors, tout ce qui fonctionne, pour eux, ils disent que tout ce qui fonctionne est bon. Si ça marche, tant mieux alors. On va rester là-dessus et puis on va continuer dans cette direction-là. Et donc, il n'y a pas de différence. Seul le résultat compte. Hein? Ce qu'on fait, l'important, c'est qu'ils puissent se sentir bien. Hein? Et les libéraux classiques, les néo-chrétiens et charismatiques sont devenus la voix de l'Église et exercent leur influence pour écarter l'Église, hein, de son chef qui est qui? Jésus-Christ. Voilà. C'est ça. On l'éloigne de Jésus-Christ et on confie l'Église à qui? À des hommes qui sont dans l'hérésie. Vous imaginez, hein, qui soi-disant, ils ont une meilleure opinion pour eux que Christ. Et on en connaît, hein, ils sont nombreux, hein, qui ont ouvert même des écoles bibliques, hein, qui ont même ouvert des universités bibliques. Je sais pas, je vous en nomme un, Robert Schuller, ça vous dit quelque chose? Il a ouvert une université, hein, on enseigne des hérésies, que des hérésies. Et bien d'autres. Alors, ces soi-disant évangéliques progressistes, parce qu'ils appellent ça le progrès, sont des libéraux qui remettent en question les doctrines fondamentales de la foi transmises aux saints. Les libéraux progressistes ne croient pas à l'infaillibilité de la Bible, des Écritures. Hein. Certains ils disent même que ça a été influencé par l'homme, que c'est pas le Saint-Esprit qui les a inspirés. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est subtil, mais Satan est toujours à l'œuvre. Hein. Satan est toujours à l'œuvre, hein, depuis le début de l'Église. Hein. Satan a introduit au début de l'Église le monde dans l'Église.
Et en fin de compte, maintenant, c'est la même stratégie, mais maintenant, la stratégie, c'est l'Église dans le monde. Parce que maintenant, on va dire, on va impacter le monde. On doit impacter dans la nouvelle réforme apostolique, on va impacter le monde. Donc l'Église dans le monde, agit dans le monde. Vous voyez bien, là, quand on voit Trump, là, tous les évangéliques qui l'entourent, là, qui prient pour lui et tout ça, pour impacter le monde. Impacter le monde, changer la société, changer tous les domaines de la société, agir dans tous les domaines de la société, dans l'éducation, dans l'économie, dans la politique, dans la science, etc., etc., etc. C'est totalement faux. C'est pas biblique, hein. C'est pas biblique du tout, du tout, du tout. Et c'est comme ça depuis le début. Satan agit, Satan est à l'œuvre, hein. Et ça continue, et ça continue, et ça continue, et on assiste à ça, et on appelle ça le libéralisme. Le libéralisme, alors aujourd'hui on assiste à une véritable guerre, hein, d'idéaux et de visions du monde qui se joue dans le monde et dans la politique américaine qui est toujours mêlée avec... Moi, quand je vois Paula White qui prie pour Donald Trump, hein, moi je comprends pas le système là, hein, c'est... en disant que Dieu, il est avec cet homme-là. Moi, j'y crois pas trop, mais vous en jugerez par vous-même, hein. On verra les conséquences de tout ça. On verra les conséquences, hein. Qu'est-ce qu'ils sont motivés, ces gens-là? Ils sont motivés par l'argent, par le pouvoir et l'argent. Motivés par le pouvoir. Et ils ne se soucient pas du tout de la vérité, vraiment, et de la santé de l'Église, en réalité. Pas du tout. Pas du tout. Et le libéralisme, d'ailleurs, est souvent associé à un parti politique. Parce que là, il y a beaucoup de chrétiens qui sont mêlés à la politique, hein. Et on retrouve ça aujourd'hui, hein. Et malheureusement, et ils exercent une forte influence sur la pensée des gens, hein. Et donc, on devient très mondain. On devient très mondain. On a une ouverture d'esprit. Hein, on n'est plus dans la réelle parole de Dieu, on est plutôt dans des mouvements qui sont un peu très libéral, et voilà, on utilise la parole de Dieu, mais on est vraiment très libéral, hein, sur le libéralisme, etc. Et on se base surtout sur les opinions des hommes, et on se base plus trop sur les dogmes qui sont établis sur l'orthodoxie de la parole. Hein. On dira que ces gens-là, ils sont très extrémistes et qui sont même des fanatiques religieux. Hein, et ben vous verrez, les vrais chrétiens, ils vont être persécutés. Les vrais chrétiens qui sont vraiment engagés avec Christ et qui marchent vraiment sur ce chemin étroit seront persécutés. Qui sait? Peut-être par ces chrétiens-là, par ces libéraux. Parce que Jésus a été persécuté aussi par les siens. Il a été persécuté par les pharisiens. Hein, c'était des hommes soi-disant de la parole, de la Torah, qui connaissaient la loi. C'est eux qui l'ont persécuté et qui ont persécuté les chrétiens. Hein. Il y a toujours des libéraux qui disent quoi dans l'Église, que le péché, c'est pas si grave que ça. Hein. Le péché, il n'est pas si destructeur que ça. Ah bon? Vous croyez? Vous croyez qu'il n'est pas destructeur? Ils disent à leurs fidèles que les doctrines et la vérité ne sont pas aussi importantes. Ils disent plutôt ne sont pas aussi importantes que l'amour et la tolérance. Vous avez déjà entendu ça, hein? Ils disent le libéralisme nous ouvre à d'autres enseignements que la Bible par notre vie spirituelle et détruit notre relation à Dieu. C'est une église libérale qui accepte d'autres pratiques religieuses, toutes les pratiques religieuses possibles, ainsi que le yoga. C'est une église libérale qui ne voit pas la nécessité de témoigner auprès d'autres religions ou sectes qu'il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie. Non, ils disent qu'on peut être tous unis, on a tous le même Dieu. Ah, ça c'est l'œcuménisme. Ça c'est la fausse unité des chrétiens, entre guillemets, des faux chrétiens, qui veulent unir toutes les religions ensemble, qui disent qu'on a tous le même Dieu. C'est faux, totalement faux. C'est une église libérale qui nie Jésus comme étant la seule voie. Voilà, qui accepte le ritualisme catholique, qui accepte l'islam comme une religion valide, une religion de paix. Eric Barnen, il s'est bien associé avec le catholicisme et qui a même embrassé la main du pape et bien d'autres. Et puis l'islam aussi, Chrislam. Vous avez déjà entendu parler de ça, hein? Même l'église Porte Ouverte de Mulhouse avait ramené Chrislam. C'est nos frères, l'islam. Non, c'est pas nos frères. Ce sont des gens qui ont besoin de se convertir à Christ.
Ceux qui sont nos frères et nos sœurs, ce sont ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau. Les enfants de Dieu, c'est ça le vrai peuple de Dieu. Il faut naître de nouveau. Il faut passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il faut passer par la croix. Le seul chemin qui peut nous sauver, le seul chemin, et la vérité, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est pas par l'islam, c'est pas par Bouddha, c'est pas par Mohamed, c'est pas par Krishna, c'est pas par toutes les sectes qu'on invente et qu'on ramène, c'est pas par le nouvel âge, c'est pas par la philosophie, c'est pas par la psychologie, c'est pas par tous ces voilà. La seule voie qui peut nous sauver, c'est par Jésus-Christ. C'est le seul chemin, la seule vérité. C'est pas par Marie, la Vierge Marie. C'est pas par les saints. Hein, c'est pas par les fêtes de l'Éternel. C'est pas par tout ça qu'on peut être sauvé. C'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Et donc, vous voyez, c'est une église libérale qui enseigne qu'il n'y a plus de péché et que chacun doit être sauvé par la mort du Christ. Alors, ils disent bien, certains y prêchent la mort de Christ sur la croix, mais ils disent pas qu'il faut se repentir de ses péchés. Ça existe aussi, ça. Ça existe aussi. Et c'est une église libérale qui protège les faux enseignants, hein, en disant aux autres de ne pas juger, surtout ne jugez pas. Ils sont protégés, ces gens-là. Ne touchez pas au oint de Dieu. Pourquoi oint? Ça veut dire quoi, oint? Rempli du Saint-Esprit. Mais tout le monde est rempli. Tous ceux qui sont nés nouveaux convertis, ils sont des oints de Dieu. Ce ne sont pas eux les oints de Dieu, les mandatés de Dieu. Tous les chrétiens nés de nouveau sont des oints de Dieu. Ben oui. On est rempli du Saint-Esprit. C'est pas les élus de Dieu, c'est pas eux les oints de Dieu, et les autres c'est quoi alors? Ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, qui se sont repentis de leurs péchés, qui sont passés par la nouvelle naissance, ce sont des oints de Dieu, ils appartiennent à Christ. Et nous sommes tous sacrificateurs, selon Melchisedec, nous sommes tous prêtres. C'est pas les seuls. Ils se prennent pour des généraux chefs, des apôtres, ultra-apôtres, là. C'est faux. Qui, soi-disant, auraient une relation particulière avec Dieu, qui vont nous transmettre des messages que nous ne pouvons pas recevoir directement. Ah bon? Mais Dieu, il nous a ouvert justement la relation avec Christ. Christ nous a ouvert la relation avec le Père. C'est justement lui qui nous a sauvés pour nous ramener à nouveau dans la présence de Dieu, pour nous réconcilier avec le Père, pour entrer dans le lieu très saint avec le Père. Nous n'avons pas besoin d'un autre médiateur, nous n'avons pas besoin de Bill Johnson ou de Rick Warren ou de qui que ce soit ou de Benny Hinn ou de je ne sais qui, Paula White ou Prophète des Nations ou Joel Austin ou Joel Tatou, etc., Vandini, etc., Rémi Bay et compagnie. On n'a pas besoin de ces gens-là. On les a pas besoin. C'est pas les oints de Dieu qui vont nous ouvrir le chemin vers le Seigneur, vers le Père. C'est pas les médiateurs. C'est faux, ça. C'est un mensonge du diable, ça. C'est une hérésie. On a une ligne directe avec Dieu. Chacun. C'est Jésus qui nous a sauvés. C'est pas, on est tous frères et sœurs en Christ. Il n'y a pas de hiérarchie dans le royaume de Dieu. Il n'y a que Jésus qui est la tête et le chef de l'Église. Alléluia. Et les uns les autres qui sont appelés à avoir une certaine fonction. C'est pour l'édification de l'Église et pas pour autre chose. C'est pas pour s'élever. C'est pas pour s'élever et dire, moi, je suis un oint de Dieu, envoyez-moi l'argent, faites-moi des offrandes. Hein? Où c'est que c'est écrit, ça? Où c'est que c'est écrit, ça? Hein? Ça devient des grosses sectes. Hein? Des grosses sectes. Je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que je veux pas que ce soit trop long. J'ai encore beaucoup de choses à dire. On va dire à suivre dimanche prochain, mes amis. Que Dieu vous bénisse et surtout attachez-vous fermement à la parole de Dieu et pas à un homme ou à une femme. Hein, c'est Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. C'est Jésus-Christ qui est la tête. C'est la parole de Dieu. Et toutes choses passeront et toute la convoitise de ce monde-là passera. Seule la parole reste éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, prenons ensemble dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 17. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes,
avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant régné la puissance. Or, détourne-toi de tels gens, car d'entre eux sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui mènent captives des femmelettes, chargées de péché, entraînés par des convoitises diverses, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Or, de la même manière dont Janès et Jambres résistèrent à Moïse, ainsi aussi ceux-ci résistent à la vérité. Hommes corrompus dans leur entendement, réprouvés quant à la foi, mais ils n'iront pas plus avant, car leur folie sera manifeste pour tous, comme a été celle de ceux-là aussi. Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience, mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles ne sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution j'ai endurée, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, séduisant et autant séduits. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toutes bonnes œuvres. Soyez richement bénis. Amen. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et que vous bénisse en tout temps, bien entendu. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions porter du fruit. Porter du fruit pour sa gloire et aussi pour lui plaire. Parce que sans porter du fruit de l'Esprit, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Alors, tournons dans nos Bibles, allons dans Galates, chapitre 5, verset 22. Vous connaissez tous ce passage où on parle effectivement, on est parlé de la liberté dans l'esprit, entre autres les fruits de l'esprit. À partir du verset 22, je vous lis. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Posons-nous la question. Sommes-nous du Christ? Comme il est écrit au verset 24, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et ses passions. Sommes-nous réellement à Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons dire comme Paul, lorsqu'il disait effectivement dans Galates 2, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi? Alors, mes amis, nombreux, effectivement, sont ceux qui un jour
ont dit oui, ont répondu oui à l'appel du pasteur, après avoir entendu le prédicateur, effectivement, leur poser la question, qui veut donner sa vie à Jésus? Avez tous vous répondu un jour oui? Et beaucoup répondent oui. Effectivement, la Bible nous enseigne qu'il y a beaucoup d'appelés. Mais qu'est-ce qu'elle nous enseigne encore? Qu'il y a peu d'élus, mes amis. Ah oui. Et les élus, qui sont-ils? Qui sont-ils les élus? La Bible nous apprend que les élus sont ceux que Dieu a prédestinés d'avance, que ceux qui ont été choisis par Dieu. On parle d'élection, mes amis. On peut parler d'élection parce que c'est pas l'homme qui choisit Dieu. La Bible nous enseigne que c'est Dieu qui attire les hommes à lui. Et ceux qui lui appartiennent, ce sont qui? Nous venons de le lire. La Bible est claire. Le verset nous a enseigné que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont ceux qui ont crucifié leur chair. C'est-à-dire ceux qui ont fait mourir sur la croix leur faiblesse humaine avec toutes ces passions de l'homme, la nature humaine, passions égoïstes, mes amis, et aussi tous ces mauvais penchants, à savoir aussi ces passions et ces désirs humains. Posons-nous la question. Maintenant, et comment devons-nous faire mourir nos passions et nos convoitises? Au verset 16, il est dit que la réponse, elle est au verset 16, nous devons marcher par l'esprit. Par là, ce qui signifie que notre vie doit dépendre du Saint-Esprit. Marcher par l'Esprit avec l'aide et la puissance du Saint-Esprit. Sinon, ce n'est pas possible. C'est impossible. Et non pas par nos propres désirs égoïstes et égocentriques. Voyez-vous, nous ne pouvons pas marcher par l'esprit avec notre nature humaine. Parce que notre nature humaine est une nature pécheresse, égoïste, égocentrique. Nous ne pouvons pas marcher par l'esprit avec notre nature humaine. C'est impossible. C'est pour cette raison que nous devons naître d'en haut, mes amis. Avec cette nouvelle naissance, nous pouvons marcher par l'esprit, avec la puissance de l'esprit. Et là, nous pouvons dire que nous sommes élus de Dieu. Alléluia. Regardez dans Galates 5, 22. Galates 5, 22. L'amour, donc la charité, dans la version 1910, Louis II, je précise, il est écrit la charité, un vocable qui se prête bien. L'amour, la charité, il est placé, regardez, en première position de la liste du fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour, mes amis, c'est l'antipode de l'égocentrisme. Comprenez-vous? L'amour, c'est quelque chose qui donne et se donne. Dieu a tant aimé le monde, l'amour agapé de Dieu, qu'il a donné son Fils unique. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour dont Paul parle. Sans amour, nous ne sommes rien. Voyez-vous, Dieu a donné son Fils. L'amour se donne, se partage. Au sein de l'assemblée, mes amis, le Seigneur distribue les dons de l'Esprit. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune, mes amis. Et non pas pour un usage égoïste. Parler en langue
Un don se partage, mes amis, tout comme l'amour doit se partager. Maintenant, posons-nous la question. Nous avons toutes les réponses dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Elles sont là pour nous enseigner, pour nous corriger, pour réfuter les erreurs. Mes amis, comment partager l'amour? Eh bien, en pensant un peu moins à nous-mêmes, à notre propre petite nature, en devenant serviteurs de notre prochain. Mes amis, cherchez l'équilibre spirituel de notre prochain et sa croissance spirituelle. C'est cela, partager l'amour. Voilà pourquoi les dons du Saint-Esprit nous sont communiqués dans l'assemblée des frères. Donc il est important, mes amis, de se rassembler le dimanche matin pour ensemble louer et glorifier Dieu. Voyez-vous? Et individuellement, effectivement, tout chrétien né d'en haut, élu de Dieu, doit aussi manifester donc le fruit de l'esprit. Nous sommes dans l'assemblée, mais individuellement, l'homme né d'en haut doit porter du fruit, mes amis. Et la Bible dit qu'on reconnaît quoi? Un arbre à quoi? À son fruit. Un arbre à son fruit. À savoir un élu de Dieu. Et l'élu de Dieu, effectivement, lui, il manifeste le fruit de l'esprit. Parce que Jésus-Christ, il a dit, celui que tu m'as donné, je garde celui que tu m'as donné. Dieu garde les élus. Il les garde. Il maintient la vie spirituelle. Il veille sur eux. Et s'il y a une brebis qui manque à l'appel, il va la chercher. Voyez-vous? Quelqu'un qui marche par la chair, c'est quelqu'un qui n'a pas encore crucifié sa chair. Il n'a pas crucifié ses désirs et ses passions égoïstes. Et s'il n'a pas crucifié sa chair, pour en être honnête, il ne peut pas manifester le fruit de l'esprit. Et celui qui marche par la chair n'appartient pas à Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ, qui sont ceux qui sont à Jésus-Christ? Les élus, ceux qui ont été choisis, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, sont ceux qui ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Celui qui dit qu'il appartient à Jésus-Christ, parce qu'ils se rend peut-être tous les dimanches matin à l'église, participant activement dans les différentes activités que peut offrir l'église, peut-être étant même passé par les eaux du baptême, parce que aussi peut-être un jour il a dit oui à un prédicateur qui a lancé l'appel. Eh bien mes amis, nous ne nous basons pas sur ces critères-là. Il ne faut pas se baser sur ces critères-là, ou peut-être parce que c'est le fils d'un pasteur, ou la fille d'un pasteur. Nous ne nous basons pas sur ces critères-là pour dire que j'appartiens à Dieu. Il n'est pas écrit, effectivement, que nous devons appartenir à une église, que nous devons faire quelque chose pour être élus de Dieu. Paul dit clairement que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ce sont pas ceux qui se rendent tous les dimanches, je le répète, à l'église, mais ce sont ceux qui ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est maintenant la version des Écritures. Parce que l'affection, les désirs de la chair ne peuvent pas nous donner la vie éternelle, mais elles nous conduisent à la mort éternelle.
Mais si nous écoutons l'Esprit de Dieu, si nous nous mettons sérieusement à l'écoute de Dieu, de la parole de Dieu, dans l'obéissance et dans la pratique, c'est l'Esprit lui-même qui va nous conduire à la vie éternelle et aussi à la paix, malgré tout ce que nous pouvons passer, les situations difficiles que nous devons passer, que ce soit les tribulations et ainsi de suite. La paix de Christ remplira notre cœur. L'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, et même ses yeux, nous dit la parole de Dieu, sont pure folie, parce lui est impossible même de le comprendre. Pour reprendre Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous apporte un enseignement sur sur l'amour, mes amis. Cet enseignement, il parle de l'amour, il nous donne plusieurs vertus de l'amour, voyez-vous. Donc, rien que le fruit, en parlant de l'amour, il y a dans l'amour plusieurs vertus. Et l'apôtre Paul en parle effectivement dans l'Épître aux Corinthiens. C'est ce que nous allons d'ailleurs voir ce matin, un peu plus en profondeur. Et il nous apporte donc cet enseignement. Il dit que l'amour, premièrement, est patient. Patient. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. La charité, donc l'amour. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour se réjouit non pas de l'injustice, mais de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. Nous allons voir ça un petit peu plus dans le détail. Waouh, mes amis, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour de Dieu. Aimez votre frère et votre sœur avec l'amour que je viens de citer, avec toutes ces vertus-là. Nous allons voir ça un peu plus détaillé, plus en profondeur. Voyez-vous, l'amour de Dieu déposé dans notre cœur est un amour qui se partage. Qui se partage. C'est un amour qui se communique. Nous devons communiquer l'amour de Dieu en nous. Nous ne devons pas garder l'amour de Dieu pour nous, être égoïste. L'amour se partage, se donne. Paul rajoute que l'amour est éternel et que l'amour ne périra jamais. Et c'est pourquoi il nous est recommandé de rechercher cet amour. C'est cet amour-là que nous devons chercher, toutes les vertus de cet amour-là. Car le fruit de l'esprit, premièrement, Galates 5, 22, c'est l'amour. Voyez-vous, waouh. Et c'est pourquoi Paul de dire, sans amour, nous ne sommes rien. L'apôtre Jean nous dit que l'amour consiste à garder ses commandements. Garder ses commandements signifie vivre les commandements. Vivre les commandements de Dieu. Et le commandement de Dieu, c'est de vivre dans l'amour. Voyez-vous? Donc, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Jésus a dit, celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, donc la mise en pratique, donc toutes les vertus de l'amour que nous allons voir, voilà celui qui m'aime. Ce n'est pas celui qui parle en langue, ce n'est pas celui qui prophétise, ce n'est pas celui qui chasse des démons. Je ne vous connais point, vous qui commettez l'iniquité, qui ne marchez pas dans l'amour, mes amis. C'est pourquoi Paul, la comparaison qu'il fait avec le parler en langue,
la voie par excellence, l'amour et ses vertus. Voilà, c'est ça la vérité. Voyez-vous, Christ se fait connaître à nous si nous gardons ses commandements, à savoir de vivre dans l'amour. L'amour est patient. Pour revenir à cela. L'apôtre Jacques nous dit d'atteindre avec patience. Attendre avec patience. Quoi? La venue de notre Seigneur. Ouais, ça fait déjà des siècles que Jésus revient, il n'est toujours pas venu. Patience, mes amis, ça fait 2000 ans que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Patience. Dieu est tellement patient, mes amis, qu'il veut que tout le monde soit sauvé. C'est pour ça qu'il n'est pas encore revenu, parce qu'il a beaucoup de patience. Mais nous sommes des gros pécheurs. Et Dieu ne supporte pas le péché. Malgré cela, il y a la patience, parce qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Alléluia, ça c'est la vérité. Eh bien, l'apôtre Jacques, il lui nous apprend comment être patient. Oh, la Bible nous enseigne, mes amis. On n'a pas besoin d'un autre livre supplémentaire. On n'a pas besoin des écrits d'Ellen White. Voyez-vous? Ou de Smith, les Mormons. Ou du Coran. Voilà. Nous avons besoin, ou la tour de garde, nous avons besoin de la parole de Dieu, seule source d'autorité du Saint-Esprit, mes amis. C'est la parole de Dieu qui nous délivre et qui nous affranchit, mes amis. Jacques, nous enseigne dans la parole et nous apprend comment être patient. Il nous dit d'affermir nos cœurs. La patience, c'est d'affermir nos cœurs. De ne pas nous plaindre les uns des autres. Parce que la Bible nous enseigne que si nous nous plaignons, Dieu nous jugera sur les plaintes. N'est-il pas ce qu'il avait fait avec le peuple d'Israël qui a désobéi dans le désert et qui s'est tout en plaint? Ils avaient la manne, ils avaient tout ce qu'il fallait. Toujours en train de se plaindre. Voyez-vous? Donc, se plaindre, si nous nous plaignons constamment, nous manquons de patience. Voyez-vous? Et il dit également de prendre comme modèle de patience, justement, et de souffrance qu'il a rajoute, l'apôtre Jacques, et de souffrance, les prophètes. Quelle patience ils avaient, les prophètes, avec le peuple d'Israël, avec le peuple de Dieu. Mes amis, n'oubliez pas que les prophètes étaient les porte-paroles du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu aussi. Et c'est Jésus-Christ notre chef, et pas un prophète des nations. Jésus avait parlé par le moyen des prophètes dans l'ancienne alliance, et aujourd'hui, nous dit la parole de Dieu, qu'il a parlé à travers son fils Jésus-Christ. Alléluia. Voilà la prophétie. Là, je prophétise, là. Je prophétise la parole de Dieu, là. Mes amis. On n'a pas besoin de mentor aujourd'hui. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un Seigneur, mes amis. C'est Jésus-Christ. Et qui est le chef de l'Église? C'est pas Bénin, mes amis. C'est Jésus-Christ le chef de l'Église. Jésus-Christ ne condamne point. Jésus-Christ est venu pour sauver. Voilà. Et tous ces hommes-là, tous ces faux prophètes-là, ils condamnent les êtres humains. Si vous n'écoutez pas loin de Dieu, vous allez être... Mais c'est parce que Jésus enseigne. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Alléluia. C'est Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui notre prophète. C'est lui notre grand prophète, notre grand Seigneur, notre grand Sauveur. Et c'est lui qui nous oint de l'Esprit de Dieu pour annoncer les vérités bibliques. Il nous a donné sa parole. Alléluia. Et gloire à Dieu parce que nous avons aussi été greffés sur l'olivier franc. Ça aussi, il faut le reconnaître, mes amis. Il y a bien une distinction entre l'Église et Israël. Alléluia. C'est une vérité, ça. Nous ne devons pas nous vanter d'être le peuple de Dieu.
C'est ce qui nous enseigne l'apôtre Paul. Nous sommes greffés sur l'olivier franc. Et un jour, tout Israël sera sauvé. Tous ceux qui reconnaîtront Jésus-Christ, tous ceux qui accepteront, seront sauvés. Alléluia. C'est une promesse divine, mes amis. Et nous devons le prendre dans le sens littéral. Il nous dit d'affermir nos cœurs, de ne pas nous plaindre les uns les autres pour ne pas être jugés par Dieu. Il dit également de prendre, je le disais, comme modèle de patience, de souffrance, les prophètes de l'ancienne alliance qui ont parlé au nom du Seigneur. Oui, nous devons souffrir pour Christ. Souffrir pour Christ, c'est quoi? C'est rompre avec le péché. Est-ce que vous le saviez ça? Souffrir pour Jésus-Christ, on dit oui, nous devons souffrir pour Christ, mais comment souffrir pour Christ? Eh bien, il faut rompre avec le péché. Il faut dire non au péché. Dans 1 Pierre, il est dit que puisque le Christ a souffert dans son corps, écoutez bien, nous devons aussi nous armer de la même pensée, de la même façon de voir, à savoir que celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Souffrir avec Christ, mes amis. Et dans Philippiens, il est dit que nous avons reçu la grâce de servir le Christ, non seulement en mettant notre foi en lui, mais encore, mes amis, en souffrant pour lui. Eh oui, parce que notre souffrance et les épreuves de notre foi produisent en nous justement cette patience. Eh oui, voyez-vous, la patience ne tombe pas du ciel comme ça. La patience est liée aux épreuves de notre foi, mes amis. Et la preuve en est, 2 Corinthiens 12, il est dit, « L'épreuve de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. » Voyez-vous? La patience, mes amis, fait également partie du fruit de l'esprit. C'est pourquoi nous devons la rechercher, cette patience. 1 Timothée 6, 11, recherche la justice, recherche la piété, la foi, la charité et la patience. Elle ne tombe pas du ciel, je vous le répète. Une deuxième vertu de l'amour, la charité, à savoir la charité, c'est qu'elle est pleine de bonté. Alors, mes amis, qu'est-ce que la bonté? Dans Éphésiens, effectivement, il est dit que nous devons être bons, avoir de la compassion. Bon, c'est aussi avoir de l'affection, mes amis, avoir de la compréhension les uns envers les autres, au sein de l'assemblée, même en dehors de l'assemblée. Et la bonté consiste également en une autre chose très importante, c'est de pardonner. Parce que la Bible nous dit de nous pardonner réciproquement, comme Dieu aussi nous a pardonné en Christ. Et si nous pardonnons, Dieu nous pardonne. Voyez-vous? La bonté de Dieu consiste aussi au pardon. Être bon envers l'un des uns envers les autres, c'est aussi se pardonner réciproquement, mes amis. Et dans Colossiens, il nous est dit de revêtir d'ardente bonté, mais aussi de nous supporter les uns les autres. Voyez-vous? Donc la bonté de Dieu nous pousse aussi à nous supporter les uns les autres. Si nous voyons une faiblesse dans une personne, dans un frère ou dans une sœur, nous ne devons pas la critiquer, la juger, la calomnier, mais nous devons lui apporter de la bonté. Nous devons l'aimer, nous devons la comprendre, nous devons lui apporter de l'affection. Nous devons prier pour elle. Voyez-vous? C'est cela. Et nous pardonner mutuellement. Passons maintenant à la troisième vertu de la charité, de l'amour. Elle n'est point envieuse. Mes amis, celui qui est orgueilleux, écoutez bien, la Bible nous dit qu'il ne sait rien, il ne connaît rien. Il se dispute souvent parce qu'il croit mieux savoir que tout le monde. Il a la science infuse, les autres ne savent rien. Moi, je sais tout. L'orgueil. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que de là, justement, naissent les envies. Voyez-vous? Eh bien, l'amour, la charité,
la troisième vertu, c'est qu'elle n'est point envieuse. Mais malheureusement, de l'orgueilleux naissent quoi? Les envies, et aussi, quand il y a envie, il y a aussi calomnie, mes amis. Il y a aussi calomnie. L'orgueil, mes amis, l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui est vraiment égoïste. C'est quelqu'un qui est un envieux, je dirais même qu'il est plus qu'égoïste. Il souhaite même le mal aux autres, à autrui, mes amis. Et ça, c'est une forme de jalousie très profonde. C'est une jalousie qui est mauvaise et destructrice. Voilà pourquoi, mes amis, que l'amour n'est pas envieuse. Comprenez? Eh oui. Et ce que nous devons savoir, c'est que un des plus difficiles combats que nous devons mener du chrétien, c'est celui qui mène à la jalousie. C'est un combat, mes amis. Nous sommes encore dans cette chair. Nous sommes toujours, mes amis, tentés par la jalousie quand quelqu'un d'autre fait mieux que nous, réussit mieux que nous. Et la première réaction de la chair, c'est quoi? C'est d'envier la personne. Quatrième vertu de l'amour, elle ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt. Quelqu'un qui est rempli de l'amour de Jésus-Christ, quand il fait par exemple une tâche, eh bien, il ne se vante pas. Je l'ai fait. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il ne se vante pas? Quelqu'un qui est vraiment en Christ, qui marche dans l'intégrité et qui est rempli de l'amour de Dieu, il ne se vante pas parce que sa tâche, son travail, il le fait pour le Seigneur, comme s'il le faisait pour le Seigneur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Se vanter, mes amis, c'est un autre aspect de la jalousie. La jalousie veut ce que l'autre possède, et la vantardise essaye de rendre les autres envieux. Écoutez bien. Alors pour être plus clair, en fait, la jalousie, c'est rabaisse, si vous voulez, les autres, et celui qui se vante, il élève. La vantardise nous élève. L'apôtre Jacques dit que la langue est un petit membre et nous dit qu'elle se vante de grandes choses. Et c'est vrai que Paul dit plusieurs fois pour se vanter dans la chair, se vanter, c'est quelque part se glorifier. Or, la gloire n'appartient pas à l'homme, mais elle n'appartient qu'à Dieu, à notre Seigneur. Donc, nous n'avons pas sujet de nous vanter. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Celui qui se vante, c'est celui qui cherche ses propres intérêts. Voyez-vous? Or, qu'est-ce qu'il nous dit 1 Corinthiens? Il nous dit que chacun d'entre nous, au lieu de regarder ses propres intérêts, vaut mieux qu'il regarde les intérêts des autres. Comme ça, on se vante moins. On est au service de notre prochain. Et c'est ça aussi l'amour de Dieu. Et dans Philippiens aussi, il est dit en effet que tous cherchent en effet leur propre intérêt et non pas ceux de Jésus-Christ. Comprenons que nous devons chercher les intérêts de Jésus-Christ. Et que signifie chercher les intérêts de Jésus-Christ, mes amis? C'est chercher à lui obéir, à le servir et à l'aimer. C'est ça. Paul disait qu'il s'efforce de plaire en toutes choses, non pas qu'il cherchait son propre intérêt pour se plaire à lui-même,
mais pour la multitude de personnes, justement. Et dans quel intérêt, mes amis? Pourquoi il cherchait justement à plaire dans la multitude de personnes? Pour sauver des âmes. Voyez-vous? C'était ça qui le préoccupait au sein de l'Assemblée. Et Paul nous dit d'agir comme lui il a agi par rapport à cela aussi. Lorsqu'il disait aussi d'être ses imitateurs. Et il a pu le dire parce que Paul marchait dans l'intégrité. Et Paul nous est encore aujourd'hui comme un modèle de sainteté à tous égards, mes amis. Alléluia, c'est merveilleux. Une autre vertu de l'amour, l'amour ne s'irrite point. Jacques nous enseigne effectivement que tout homme doit s'empresser d'écouter, mais qu'il soit aussi lent à parler et à se mettre aussi en colère. Eh bien, Proverbe 14, il est dit, au verset 17, « Parce que celui qui est prompt à la colère fait des sottises, il s'emporte et proclame sa folie. » Et un peu plus loin, au verset 29, il est dit que celui qui est lent à la colère a d'une grande intelligence, mes amis. Voulons-nous avoir une grande intelligence? Ne nous mettons plus en colère. Ne nous mettons plus en colère. Il est aussi dit que celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Proverbe. S'irriter, mes amis, c'est se mettre en colère. Et Paul nous dit aussi que s'il nous arrive de nous mettre en colère, nous ne devons pas pécher. C'est pourquoi il y a une autre qualité aussi du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. L'amour, nous dit la parole de Dieu, ne fait rien de malhonnête. Celui qui agit, mes amis, avec malhonnêteté, n'a pas de considération pour ceux qui l'entourent, pour ses proches, pour les frères et les sœurs de l'Assemblée, pour se conduire avec respect. En fait, il ne se préoccupe pas d'eux, il ne se préoccupe absolument pas de ce qu'ils peuvent ressentir, de leurs problèmes, de leurs soucis. Non. Celui qui est malhonnête, c'est celui qui est arrogant. Mais il est arrogant, il est égoïste, il est aussi vulgaire dans ses propos. Voilà, mes amis. C'est sa bouche qui parle. La bouche et sa langue qui débitent des vulgarités. Paul dit que de notre bouche ne doit sortir rien de malhonnête, rien de mauvais, aucune parole mauvaise, mais au contraire, que de notre bouche qu'il sorte de bonnes paroles, des paroles pour édifier, pour construire, pour encourager, pour exhorter les frères et les sœurs en Christ, pour l'édification commune. Dans Romains, chapitre 15, il est dit que chacun de nous cherche à plaire à son prochain. Pourquoi? Pour son bien, de manière constructive, pour édifier. Voyez-vous? Édifier. De notre bouche ne doit pas sortir des paroles déshonnêtes, malhonnêtes, ni des propos insensés, même nous dit Paul, ni des plaisanteries. Nous devons renoncer à toutes ces choses. Il nous demande de renoncer à tout cela, de renoncer à la colère, à la médisance, à la calomnie, à toutes ces paroles malhonnêtes. Donc au lieu de paroles malhonnêtes, frères et sœurs en Christ, nous devons nous exhorter et nous édifier les uns les autres. Dehors la critique, la calomnie, et priant les uns pour les autres. Voilà aussi un remède qui nous sauve. Priez les uns pour les autres, pour le salut des âmes. Alléluia. Ça leur fera plus de bien que de calomnier, que de les critiquer et de les juger, mes amis. Prions les uns pour les autres. Et prions pour tous ceux qui apostasient. Prions pour tous ceux qui ne sont pas dans la vérité, qui sont dans l'hérésie, mes amis. Voilà, mes amis, ce qu'est l'amour. L'amour se donne, l'amour se partage. Et si nous aimons le Seigneur, mes amis, nous devons porter du fruit pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire du fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Et présenter à Dieu notre louange de notre cœur comme un sacrifice, et en faisant le bien aussi dans l'entraide fraternelle, mes amis,
Ce sont là des sacrifices qui plaisent à Dieu. Hébreux 13, lisez Hébreux 13. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu, mes amis. C'est ça de tels sacrifices. C'est de nous entraider, de nous aimer, de nous faire du bien, de nous exercer, de nous considérer aussi. Et de considérer notre frère. Voilà. C'est ça, mes amis. L'amour se réjouit aussi de la vérité. L'amour, nous dit la parole de Dieu, nous pardonne. L'amour pardonne, pardon. L'amour pardonne. Il fait confiance. L'amour espère. L'amour supporte tout dans la persévérance. Eh oui. Voyez-vous, comprenez, frères et sœurs en Christ, pourquoi Paul avait dit aux Corinthiens qui se vantaient de posséder des dons spirituels. Voyez-vous et comprenez pourquoi Paul justement disait aux Corinthiens, parce que les Corinthiens effectivement se vantaient de posséder des dons spirituels, surtout de parler en langue, et que même s'ils pouvaient, Paul disait que s'ils pouvaient parler à toutes les langues, même celle de la langue des anges, eh bien, sans amour, il a dit qu'il n'était rien qu'une cymbale qui résonne, qui retentit. Voyez-vous ? L'amour, Dieu nous enseigne que l'amour est éternel. Dieu est amour. Et donc Dieu est éternel. Garder les commandements de Dieu, mes amis, c'est marcher dans l'amour. Et marcher dans l'amour, c'est considérer les vertus de l'amour que nous avons vues et de les mettre en pratique. C'est cela porter du fruit. C'est le fruit de l'amour. Et je terminerai encore, comme j'ai l'habitude de le faire, avec 2 versets de bénédiction. Nous allons dans Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Eh oui. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 1 Jean 2, 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Mes amis, que le Seigneur vous bénisse richement et je vous souhaite encore un bon dimanche et une très bonne semaine. Amen.